Hello, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et désolée de l'attente, hein, je travaille un peu beaucoup ces temps. Et en même temps, comme la plupart d'entre vous ont pu le remarquer, car je poste mes vidéos sur la chaîne, je fais pas mal d'urbex. C'est aussi, ça prend un ton monstre. Entre rechercher les lieux, aller sur les lieux, filmer des lieux, faire le montage et tout, ça prend un temps inconsidérable. Mais j'adore ça, car c'est une passion. Mais un jour, je vous en dirai un peu plus sur une FAQ. Bon, revenons au sujet d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous viens avec une nouvelle affaire de disparition. Et nous allons partir en Angleterre. Alors, installez-vous bien. Prenez un petit truc chaud, car le temps s'est un peu refroidi. D'ailleurs, je suis en t-shirt, j'aurais dû mettre mon gilet. Et juste au passage, juste avant que la vidéo démarre, je suis désolée d'avance pour mon anglais. Et si le son n'est pas très bien, j'ai juste un petit souci de micro. Alors j'en suis désolée d'avance. Mais installez-vous bien et c'est parti! Andrew Paul Gosden est né le 10 juillet 1993 et vivait avec sa famille à Balby, une banlieue de Doncaster, dans le Yorkshire du Sud. Ses parents, chrétiens anglicans, pratiquants, avaient choisi de ne pas imposer leur foi à leurs enfants et ne les avaient donc pas baptisés. Avant sa disparition, Andrew n'avait pas fréquenté l'église depuis 1 an et demi. Il avait également été membre des scouts, mais avait décidé d'arrêter quelques mois avant sa disparition. Sa famille le décrivait comme un oiseau domestique, peu enclin à sortir de la maison sans en informer ses proches. Surnommé Roux par sa famille, il était très attaché à la maison. Sur le plan scolaire, Andrew était un élève brillant avec une assiduité exemplaire au lycée catholique Macaulay. Il participait au programme Young Gifted and Talented destiné aux élèves les plus performants. On s'attendait à ce qu'il réussisse brillamment ses examens GCSE, étant un mathématicien primé avec de grandes chances d'intégrer Cambridge. Bien qu'il ait eu une attitude relativement détachée vis-à-vis de l'école, il espérait plus de défis pour le trimestre à venir. Après avoir trouvé ses études relativement faciles jusqu'alors, il parlait peu de sa vie scolaire à ses parents. Durant l'été 2006, il avait participé à une école d'été de 2 semaines à l'université de Lancaster, dans le cadre du programme Young Gifted and Talented destiné aux élèves les plus performants du Royaume-Uni. Ses parents se rappellent qu'il était rentré de cette expérience avec beaucoup d'enthousiasme. Andrew était décrit comme quelqu'un qui appréciait la solitude tout en ayant un petit cercle d'amis partageant les mêmes centres d'intérêt. Toutefois, il ne semblait pas socialiser avec eux en dehors de l'école. Il n'y avait aucun signe indiquant qu'il souffrait de dépression, ni qu'il était victime d'intimidation. Son père décrivait Andrew comme un jeune garçon distrait, peu attentif à son environnement, potentiellement vulnérable. C'était une personne profonde, calme et rarement sujette à la colère ou à la mauvaise humeur. Ses enseignants le voyaient comme un adolescent timide
et réservé, mais avec une maturité au-delà de son âge. Bien qu'il ait eu 14 ans au moment de sa disparition, il paraissait plus jeune, environ 12 ans, en raison de sa petite taille pour son âge. Andrew portait des lunettes de vue, épaisses. Il était sourd de l'oreille gauche et avait une double crête distinctive sur son oreille droite. Ses cheveux étaient brun clair, mais il avait prévu de les teindre en noir avant sa disparition. Concernant la technologie, Andrew avait possédé quelques anciens téléphones portables, mais il les utilisait rarement et il les avait perdus. Pour son 12e anniversaire, il a également reçu un nouveau téléphone portable, mais il l'avait aussi perdu. On lui a bien sûr proposé de lui en acheter un, mais il a refusé et à la place, il a choisi une Xbox. Andrew s'intéressait aux jeux vidéo et il aimait beaucoup la musique metal. D'ailleurs, le jour de sa disparition, il portait un t-shirt noir du groupe Slipknot, un jeans noir, des baskets, une montre à son poignet gauche, un sac à dos en toile avec des patchs de groupes de rock et de métal. Durant les vacances d'été de 2007, généralement juillet à septembre, les parents d'Andrew lui avaient suggéré de se rendre seul à Londres pour passer du temps chez sa grand-mère. Mais il avait décliné la proposition. À l'approche de la nouvelle année scolaire qui devait débuter 8 jours après sa disparition, Andrew avait modifié sa routine habituelle à 2 reprises. Il avait informé ses parents qu'il préférait rentrer à pied de l'école que de prendre le bus scolaire. Le trajet à pied est long d'environ 6,4 km. Ça prenait environ 1 heure et 20 minutes. La veille de sa disparition s'est déroulée sans événement particulier selon son père. La famille a dîné ensemble, comme à son habitude, puis ils ont tous aidé à faire la vaisselle. Andrew a passé environ 1 heure avec son père à assembler un puzzle sur l'ordinateur avant de regarder des émissions comiques à la télévision avec sa mère, notamment Monk the Wicked, Tat Mitchell and Web Look. Le matin de sa disparition, Andrew a eu du mal à se réveiller, ce qui était inhabituel pour lui, et il semblait particulièrement irritable. À 8h05, il a quitté la maison et a été aperçu marchant à travers le parc local Westfield par le révérend Alan Murray, un ami de la famille. Au lieu de prendre le bus scolaire comme d'habitude, Andrew s'est rendu à un distributeur automatique dans un garage local, où il a retiré 200 francs de son compte, bien qu'il disposait de 214 francs au total. Le retrait maximum autorisé par le distributeur était en tranche de 20 francs. Il est ensuite rentré chez lui, capturé sur la vidéosurveillance d'un voisin. De retour à la maison, il a mis son uniforme scolaire dans la machine à laver, déposé son blazer sur une chaise et a changé de vêtements. Il a mis des vêtements décontractés. Un t-shirt noir Slipknot, un jeans noir. Il a pris un sac décoré de patchs de groupes de rock et de métal, son portefeuille, ses clés et une console PSP, mais n'a pas pris de manteau, de sweatshirt ni le chargeur de sa console. Il a également laissé 100 francs d'argent de poche chez lui, ainsi que son passeport. À 8h30, Andrew a quitté la maison et a de nouveau été capturé par une caméra de surveillance, se dirigeant vers Westfield Park. Il s'est ensuite rendu à la gare de Doncaster, où il a acheté un billet aller simple pour Londres, à 31 francs 40. La vendeuse de billets lui a suggéré un billet aller-retour pour 50 centimes de plus, mais il a insisté pour n'acheter qu'un aller simple. À 9h35,
Andrew a pris le train pour la gare de King's Cross à Londres. Une passagère assise à côté de lui l'a décrit comme calme, absorbé par un jeu vidéo. Lorsqu'Andrew ne s'est pas présenté à l'école, ce matin-là, les enseignants ont tenté de contacter ses parents. Mais en raison d'une erreur, ils ont laissé un message au mauvais numéro. Andrew est arrivé à la gare de King's Cross à 11h20 et a été filmé quittant la gare à 11h25. C'est la dernière fois qu'il a été aperçu de manière confirmée. Le soir de la disparition d'Andrew, sa famille et un ami étaient assis pour le dîner, pensant qu'il était soit dans la cave, où il jouait souvent à des jeux vidéo, soit dans sa chambre, probablement en train de faire ses devoirs. Lorsque la famille a découvert qu'il n'était pas à la maison, ils ont d'abord pensé qu'il était peut-être chez un ami ou un voisin et avait simplement perdu la notion du temps. Cependant, après avoir contacté ses amis, ils ont appris qu'Andrew n'était allé ni à l'école ni chez l'un d'entre eux ce jour-là. Inquiets, ses parents ont signalé sa disparition à la police vers 19h. Sa sœur, Charlotte, a décrit la situation comme une panique totale, expliquant que la famille avait d'abord pensé qu'il lui était arrivé quelque chose en chemin pour l'école. Lorsqu'ils ont découvert qu'il n'avait même pas tenté de s'y rendre, leur inquiétude s'est amplifiée. Son père Kevin a parcouru l'itinéraire habituel d'Andrew vers l'école ainsi que les zones voisines, mais n'a rien trouvé. En moins de 3 heures après avoir découvert sa disparition, un avis de recherche a été distribué. Famille et amis ont fouillé les environs jusqu'à la tombée de la nuit. Le week-end suivant, la police a fouillé les buissons près de la maison familiale à Doncaster, mais sans succès. 3 jours après la disparition d'Andrew, la police a confirmé qu'il s'était rendu à Londres après avoir parlé à la vendeuse de billets à la gare de Doncaster. Celle-ci se souvenait de lui, notamment parce qu'il avait refusé un billet retour, même s'il ne coûtait que légèrement plus cher qu'un billet aller simple. Kevin Gosden a déclaré plus tard que cela ne lui paraissait pas étrange, car Andrew connaissait plusieurs personnes à Londres chez qui il aurait pu rester. Les premières recherches à Londres ont ciblé les zones où la famille avait des proches. Dans les jours suivant la confirmation de son trajet vers Londres, la famille d'Andrew s'est rendue dans la capitale pour distribuer des prospectus et des affiches, en particulier près des musées et des expositions, lieux qui auraient pu intéresser Andrew. La police du Yorkshire du Sud a déclaré avoir demandé à la police britannique des transports BTP d'examiner des images de vidéosurveillance de la gare de King's Cross dès les premiers jours suivant sa disparition. Toutefois, la BTP n'a pas pu identifier Andrew parmi la foule. Ce n'est que 3 semaines plus tard que les vidéos ont de nouveau été examinées par la BTP et la police du Yorkshire du Sud, et qu'Andrew a été identifié sur les images de surveillance quittant la gare de King's Cross. L'image ainsi qu'un gros plan de son oreille droite distinctive marquée par une double crête ont été largement diffusées dans les médias. La famille et la police ont exploré la possibilité qu'Andrew se soit rendu à Londres pour rencontrer quelqu'un qu'il aurait pu connaître sur Internet. Mais aucune preuve n'a été trouvée pour étayer cette hypothèse. Andrew n'utilisait pas d'ordinateur à la maison, et son père a précisé qu'il ne possédait ni d'adresse mail, ni de compte en ligne sur sa Xbox ou sa PSP. La police a examiné les ordinateurs de l'école d'Andrew
ainsi que ceux de la bibliothèque de Doncaster. Mais les analyses médico-légales n'ont révélé aucune activité liée à Andrew. Le numéro de série unique de la PSP d'Andrew a été transmis à Sony, qui n'a trouvé aucune trace d'un compte ou d'une communication via l'appareil. La Sony PSP 1000 possédait un système d'authentification permettant à Sony de détecter les connexions Internet, mais aucune activité n'a été signalée. Le seul ordinateur de la maison était le nouvel ordinateur portable de sa sœur, en sa possession depuis seulement 8 semaines. Sa sœur a ajouté qu'Andrew n'était pas particulièrement intéressé par les réseaux sociaux, ni les interactions en ligne, soulignant qu'il n'avait pas un tempérament social. 1 an après la disparition d'Andrew, Marie-Laurence, la directrice de son école, le lycée catholique Macaulay, s'est rendue à Londres avec du personnel et des élèves pour distribuer 15 000 tracts dans l'espoir de recueillir des informations. Après que la piste de la vidéosurveillance se soit refroidie, les enquêteurs et la famille d'Andrew ont cherché à comprendre pourquoi il avait choisi de se rendre à Londres. L'une des premières hypothèses avancées par sa famille était qu'il voulait faire du tourisme. Andrew aimait Londres et il y allait régulièrement avec sa famille pour visiter ses grands-parents, des tantes, des oncles et des amis. Il appréciait également les musées et les expositions de la capitale, d'autant plus que les trajets en bus étaient gratuits pour les enfants à l'époque de sa disparition. Sa sœur Charlotte avait également visité Londres à l'âge de 14 ans pour distribuer des CV dans le cadre d'une recherche d'expérience professionnelle. Et son père Kevin a envisagé qu'Andrew pourrait avoir voulu faire la même chose. Une autre hypothèse avancée était qu'il était peut-être venu à Londres pour assister à un événement ou un concert. Un rassemblement YouTube avait lieu en 2007, mais aucune preuve n'a été trouvée pour confirmer qu'Andrew s'y intéressait ou y avait insisté. La famille a également exploré l'idée qu'il avait peut-être assisté à un concert la nuit de sa disparition. Plusieurs concerts avaient lieu à Londres, notamment celui du groupe 30 Seconds to Mars à l'Académie Brixton et un concert d'adieu du groupe Sixt à la Carling Academy, à proximité de King's Cross. Le concert de Sixt, initialement prévu pour le 7 juillet, devait être leur dernier avec le chanteur original, ce qui en faisait un événement unique. Mike Neville, un ancien chef de l'unité des images de la police métropolitaine, a estimé que cette piste était plausible et a demandé à toute personne ayant des photos ou vidéos du concert de se manifester. D'autres événements, comme une signature promotionnelle du groupe H&M au HMV d'Oxford Street le 17 septembre 2007, ont également été explorés. H&M organisait un concert privé le même soir, mais cette piste n'a donné aucun résultat probant malgré l'implication de la famille et du groupe. Kevin Gosden a aussi suggéré qu'Andrew avait peut-être choisi de se rendre à Londres pour faire quelque chose de spontané, pensant qu'il serait plus facile de demander pardon que de demander la permission. En 2009, il a spéculé sur la possibilité qu'Andrew ait voulu se réinventer à la manière du personnage Reginald Perrin, ou qu'il y avait quelque chose qui le troublait, mais qu'il n'osait pas confier à sa famille. Toutefois, dans son cœur, il pensait que la décision de partir avait probablement été spontanée. La famille d'Andrew a critiqué la manière dont la police a mené l'enquête, notamment son choix de se concentrer d'abord sur l'entourage familial plutôt que de récupérer des images de vidéosurveillance au-delà de la gare de King's Cross.
Kevin Gosdell a d'ailleurs affirmé que la police l'avait initialement considéré comme un suspect et avait mené des interrogatoires enregistrés de manière illégale, tentant de le pousser à révéler des informations sur la disparition de son fils. Cependant, la famille Gosden, y compris Kevin, a rapidement été écartée de toute implication. La police du Yorkshire du Sud avait demandé à la British Transport Police de récupérer les images de vidéosurveillance dans les 2 jours suivant la disparition. Mais le BTP n'a pas pu identifier Andrew parmi la foule. Un officier a ensuite été envoyé à Londres pour aider à l'enquête, ce qui a conduit à la découverte d'images d'Andrew. Kevin Gosden a également critiqué le fait que la police n'ait pas demandé les images de vidéosurveillance des bus et des stations de métro adjacentes et qu'il n'ait pas suivi les signalements potentiels de son fils, notamment ceux d'une apparition dans un Pizza Hut et à Covent Garden. Un article du Time publié à l'occasion du 1er anniversaire de la disparition d'Andrew rapportait que 122 observations possibles avaient été signalées à travers le Royaume-Uni, dont 45 à Londres et 11 à Brighton. Kevin Gosden, le père d'Andrew, a déclaré que 2 ou 3 de ces signalements survenus dans la première semaine semblaient crédibles, notamment en raison des détails fournis par les témoins sur leur interaction avec le jeune homme. La famille Gosden considère comme la piste la plus plausible celle d'un témoin ayant aperçu Andrew au Pizza Hut d'Oxford Street, situé à environ 4 km de King's Cross, le jour de sa disparition. Toutefois, la famille a affirmé que la police n'avait pas enquêté sur ce signalement. D'autres observations non confirmées ont été rapportées le 17 septembre sur Oxford Street, ainsi que le lendemain où Andrew aurait été vu dormant dans un parc à Southwark. Le 19 septembre, un témoin aurait aperçu un garçon correspondant à la description d'Andrew descendant d'un train local à la gare de Mortlake, puis marchant sur Shine Line. Ce jour-là, il semblait également avoir acquis des vêtements plus chauds. 1 mois plus tard, une femme à Covent Garden a signalé avoir parlé à un garçon qui ressemblait à Andrew, mais celui-ci a nié être la personne recherchée. D'autres signalements ont ensuite été faits dans un parc à Streatham, ainsi que dans le sud du Pays de Galles, à Birkenhead et Plymouth. En 2009, 2 nouvelles observations potentielles ont été apportées, l'une près du musée d'histoire naturelle et l'autre dans un pub à Sounted. Cependant, aucune de ces pistes n'a pu être vérifiée. Kevin Gosden a également exprimé sa frustration face au manque de suivi des observations, citant l'exemple de la femme qui avait signalé le garçon à Covent Garden et qui n'a été interrogée par la police que 6 semaines après les faits. En juin 2018, la famille a rapporté qu'une conversation en ligne avec un utilisateur nommé Andy Roux évoquait un besoin de 200 francs pour le loyer, avec une mention d'avoir quitté la maison à l'âge de 14 ans. La police a enquêté bien sûr sur cette piste, mais l'individu n'a malheureusement jamais été identifié. En juillet 2018, pour le 25e anniversaire d'Andrew, la famille a publié de nouvelles photos de progression d'âge et le groupe Muse a soutenu la campagne pour le retrouver. En octobre 2019, une nouvelle image de progression d'âge a également été diffusée. La famille d'Andrew a conservé sa chambre telle qu'elle était au moment de sa disparition et n'a pas changé les serrures de la maison, car Andrew avait pris sa clé le jour où il a disparu.
Son compte bancaire est resté inactif depuis son dernier retrait, donc le 14 septembre 2007. En décembre 2021, la police du Yorkshire du Sud a procédé à l'arrestation de 2 hommes âgés de 38 et 45 ans à la suite de renseignements anonymes reçus le 8 décembre. Les 2 hommes étaient soupçonnés d'enlèvement et de traite des êtres humains, et l'homme plus âgé faisait également l'objet de poursuites pour possession d'images indécentes d'enfants. Ces arrestations ont été les premières effectuées en lien avec la disparition d'Andrew. Les 2 hommes ont été libérés sous enquête pendant que les investigations se poursuivaient. Les forces de l'ordre ont également saisi de nombreux dispositifs pour des analyses médico-légales. Un processus qui pourrait durer de 6 mois à 1 an. Kevin Gosden a exprimé sa gratitude envers le public pour son soutien et a précisé que la famille n'avait accès qu'aux informations publiées par la police. En janvier 2023, la police a indiqué que les hommes étaient toujours sous enquête et que l'examen des dispositifs saisis se poursuivait. Cependant, en septembre 2023, il a été rapporté que les 2 hommes avaient été libérés sans inculpation et qu'ils n'étaient pas impliqués dans la disparition d'Andrew. Comme vous l'aurez compris, à ce jour, Andrew n'a toujours pas été retrouvé et sa disparition reste vraiment un grand mystère. Moi, si je devais donner ma théorie, au tout début, quand j'étais en train d'écrire le script sur cette disparition, je me suis dit, il a peut-être fait une mauvaise... Enfin, il a discuté avec quelqu'un en ligne et il a voulu rencontrer la personne et ça s'est pas très bien passé. Mais en fait, j'ai vite écarté cette théorie car cette piste a été beaucoup fouillée par les enquêteurs et Andrew n'avait pas d'adresse mail, il ne communiquait jamais avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux et même quand il jouait en ligne. Donc c'est pas possible car ça a été vraiment bien fouillé cette piste. La deuxième théorie que je pense plus probable, c'est qu'il a pris la fuite volontairement. Alors pourquoi? Ça c'est une bonne question. Avait-il quelque chose à cacher? C'est une très bonne question aussi. C'est possible. Et qu'aujourd'hui, il est toujours en vie, soit en Angleterre, soit ailleurs. D'ailleurs, je sais que dans ma communauté, vous êtes plusieurs à faire des jeux stream sur les plateformes. Si vous voyez un jour le pseudo Andy Roux, n'hésitez pas à le signaler, car ça serait peut-être Andrew. Et n'hésitez pas à donner aussi votre avis sur cette disparition, ça serait intéressant. Moi, je vais vous laisser gentiment. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de disparition, de True Crime ou d'Urbex. Et je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye.